فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. الحمد لله رب العالمين. Serviteurs, servants d'Allah, nous louons Allah Azza wa Jal. Nous implorons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique sans associé. Et je témoigne que Mohammed alayhi salatu wassalam est son serviteur et son messager. Ya ayyuhallazina amanu, vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, vous qui avez cru, ya ayyuhallazina amanu, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme. Ya ayyuhallazina amanu, oh, vous qui avez cru, craignez Allah en disant des paroles justes. Il réformera vos actions et vous pardonnera vos péchés. Certes, la meilleure des paroles est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et la meilleure des guidances est celle du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. La pire des choses en matière de religion sont les innovations dans la religion. Et toute innovation est tout égarément mène à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Serviteurs, servants d'Allah, parmi les obligations du cœur et les fondements essentiels de la foi, on a la sincérité qu'on appelle al-ikhlas en arabe. La sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala dans tous nos actes d'adoration. Mais qu'est-ce que c'est que la sincérité? La sincérité, c'est le fait de purifier son âme, son intention, et à ne rechercher que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque chose qu'on va poser. Dans chaque action qu'on va poser, notre objectif, c'est comment Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de nous. C'est ça qu'on appelle la sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos dans la sourate Al-Bayyinah, il dit, il a demandé aux hommes, il ne les a été commandé que d'adorer Allah
d'un culte exclusif. Et quand on dit exclusif, c'est dire lui seul, il a droit à nos adorations, au culte, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne nous a rien demandé d'autre que de l'adorer seul, sans rien lui associer. De la manière Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'unique, il est Al-Ahad, Al-Fardu, Al-Samad. C'est comme ça aussi, il veut que nos adorations qui sont adressées à lui, qui a ces attributs-là, soient aussi exclusives. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune œuvre, sauf si elle est sincère et accomplie uniquement pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu nous dit à ce propos, il dit, Allah n'accepte parmi les actions que celles qui sont faites exclusivement pour lui. Rapporté par An-Nasa'i. Mais c'est une histoire qui s'est passée. Il y a un homme qui est venu voir le prophète et il lui a posé une question. Il dit, prophète, quelqu'un qui fait le bien, mais dans son bien qu'il est en train de faire là, il fait à cause de Dieu, mais il veut aussi que les gens n'ont qu'à en parler. Quelqu'un qui fait le bien, il fait le bien à cause d'Allah, mais ça le plaît aussi que les gens parlent de ce bien-là. Lui, s'il aime ça aussi. Il dit, la personne là, quel est-ce que ce qu'il a fait? Comment Allah regarde cela? Le prophète, il dit, il a fait l'action, c'est vrai, mais Allah ne voit pas ça. Allah n'a pas besoin de ça. Le monsieur a répété la question 3 fois de suite. Quelqu'un qui fait le bien, il cherche Allah, mais il cherche bouche des gens. Il cherche bonne parole des gens. Il dit, Allah n'a pas besoin de ça. Il a posé la même chose 3 fois de suite. Et 3 fois la même réponse. Donc, on voit ici la gravité de poser des actions dans la religion en vue d'Allah et en vue des hommes. Mais qu'est-ce qu'on va dire de celui qui fait que pour les hommes? Parce que c'est ça aussi. Il y a des gens qui font à la côté à la quoi. Moi, Noah Baraye, c'est fini. Ni moi, lui s'en fout de ça. Au moins, eux, pour eux, c'est déjà classé même. Mais ceux qui sont beaucoup, c'est ce que le monsieur a posé pour le salam. Moi, je vais vous dire que cela dit à la fait, et puis, il faut avec cela dit à la fait. Tu as tout qui veut dire. Tu as posé le salam pour la côté au barala. Barami, moi, il y a l'autre nation qui a la télé de poisson, à la quoi ma côté là. Donc, l'homme fait quoi avec son barama? Faut que abe ke ala jati poso. Et puis, entre fou et minina, au prophète, serviteur, servant d'Allah, ô croyant, méfiez-vous d'un mal subtil et dangereux. Ce mal, c'est ce que le prophète sallam craignait pour sa communauté. Rasoul avait peur de cela pour sa communauté. Il dit, j'ai peur de vous, pour vous, un mal. Mais c'est un mal qui semble être un bien, mais ça gâte vos actions. Et ce mal-là, on appelle ça un milliard, l'ostentation. C'est le fait d'accomplir une œuvre pour être vu, admiré ou loué par les gens. Aria, c'est œuvrer pour l'agrément des gens. Donc, le prophète a dit, il nous a avertis parmi les choses qui seront jugées Yom Al-Qiyamah. Et on a vu ça vendredi passé ici. On dit qu'il y a des catégories de personnes qui vont ouvrir l'enfer, qui vont ouvrir le jour de Yom Al-Qiyamah. Il y a un savant, il y a un donateur, et puis il y a un moudjahid fi sabilillah. Quelqu'un qui a eu la science, qui a enseigné aux gens, quelqu'un qui a eu l'argent, qui a donné aux gens, quelqu'un qui a lutté pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Il dit ces 3 catégories-là vont ouvrir Yom Al-Qiyamah et vont ouvrir l'enfer pour les autres. Mais quand on regarde tout ce qu'on a cité là, est-ce qu'il y a mauvais dedans? Il n'y a pas mauvais. Abeille bâtonné. Alors, il y a
Ala ka wari d'i ma ka don Ala ko la. Ka ko bɛɛ kɛ pour que Ala kumakan kana na jigin a kana jigin mais a ye yɛlɛ toujours. Ko o mɔgɔ qualité saba nin ko olu bɛna kiyama don dayɛlɛ et puis ka jahanama inauguration kɛ mɔgɔ tɔw bɛ sɔrɔ ka don sisan. Comment a bɛ se k'o faamu? Fɛn kelen min k'u ka baara jɛ o ka min kɛ Ala sɔnna a bɛɛ ma mais fɛn kelen min k'a jɛ a ma kɛ Ala jaabi kosɔn o de kosɔn o bɔnnen don a ka baara bɛɛ la. Donc c'est très grave. I bɛ san 30 kɛ san 40 kɛ hein? I ye bato kɛ la a bɛ ɲɛna k'i bɛ sara la alors que i tɛ foyi sɔrɔ la Ala fɛ. Il n'y a pas plus grand regret que ça. Espérer en quelque chose qui n'existe même pas. C'est comme tu es dans le désert, tu marches, tu marches, tu marches, tu as soif, il n'y a pas d'eau. Mais tu vois devant, tellement le soleil est en train de frapper ça là, ça brille. Tu as l'impression que c'est l'eau qui est là-bas. Tu cours même, tu vas de l'est. Et quand on voit, plus tu avances, plus ça s'éloigne de toi. Et tu vas voir que là-bas, effectivement, c'est le sable même qui est là-bas, il n'y a pas d'eau. C'est comme ça. Kabbalah, Kabbalah, te kɛra Ala kosɔn. I bɛ ten de. A misaliya bɛ ten fitinin de ye nin ye. I bɛ yɔrɔ dɔ la, jiminɔgɔ b'i la, et puis tele fariya kosɔn i bɛ yɔrɔ dɔ y'i la, a b'i ɲɛna ko ji de bɛ yen. Parce que a bɛ mɛnɛmɛnɛ. I bɛ teliya ka taga yɔrɔ la, i bɛ taa sɔrɔ foyi t'i ye. Donc i bɛ baara ɲuman kɛ, an bɛ baara ɲuman kɛ la, saya fana bɛ nana an fɛ. An ma jigin la pourquoi an bɛna taa hɛrɛ de sɔrɔ an ɲɛfɛ. Alors c'est rien que la perdition fo bonheur. Donc kira ko sɔrɔ salam k'a bɛ sanubɛ min ɲɛ ka taga ma o de ye baara ka baara kɛ mais i tɛ Ala ɲini na o baara la. Mais chacun d'eux sera jugé, sera interrogé et on leur dira tu mens, tu as fait cela pour qu'on dise tu es un savant, pour qu'on dise tu es courageux, pour qu'on dise tu es généreux et cela a été dit. Tu veux que moi je te donne quoi? I tun bɛ min min ɲinina dunan kɔnɔ k'a bɛn ya bato ma o bɛɛ fɔra i ma k'i ye lɔnni kɛbaga ye k'i bɛ sarala ɲɛ k'i bɛ mɔgɔ sɔnna o bɛɛ fɔra mais i bɛ mun sara ɲinina tuguni ni Ala fɛ. Puis leurs œuvres seront rejetées et seront châtiées. Et Allah va quoi? Il va les punir pour leurs mauvaises intentions. Serviteurs, servants d'Allah, nous devons réfléchir et nous poser un certain nombre de questions. Pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi est-ce qu'on donne la zakat, on donne la sadaqa? Pourquoi est-ce qu'on tue les moutons, les tabaski? Pourquoi on donne zakat et le fitr? Pourquoi on est bon envers nos parents? Pourquoi on fait le bien autour de nous? Pourquoi on fait les adorations qu'on fait? Est-ce qu'on fait cela pour Allah? Ou est-ce qu'on fait cela pour les gens? Si tu trouves dans ton cœur une place qui te dit que tu fais pour Allah, tu es sauvé. Même si tu fais petit. Si dans ton cœur, tu as réfléchi et puis tu as vu que vraiment tout ce que tu fais, là, qu'elle a Allah le poisson. Et qui c'est là? Elle ne te met qu'elle a, n'a tout cas d'or. Parce que la preuve n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité. Allah te, Barachama fait, à tout le monde fait. Mais Barami fait, elle n'a d'oyala, mais avec de qualité. Silamɛya kɔnɔ baara de qualité baara min bɛ kɛla ka bɛn Ala ta ma a bɛ kɛla a bɛ kɛla Ala kosɔn o de ye baara de qualité ye mais baara caman min bɛ kɛla et puis Ala ko t'a la o baara c'est pas une œuvre de qualité et c'est de cela qu'on doit s'éloigner. Car Allah ne regarde ni vos apparences ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos intentions.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est le petit polythéisme. Et ce petit polythéisme, c'est l'ostentation. Car c'est ni qui peut le c'est que là, il a que rapidement, propre, tu t'anticipes là. Mais ni moi, il y a des cas c'est le bien. Allah veut bien. La position veut bien. Il veut tant. Ce genre d'action, c'est pas fait pour Allah, c'est fait pour les gens. Allah n'a pas besoin. Ou bien tu pries, qui quand Dieu c'est là, pour moi avec quoi quelqu'un dit. Tout ça, c'est une action, c'est fait pour les gens, c'est pas fait pour Allah n'a pas besoin. Tu donnes aux gens, pourquoi on dit qu'ils donnent? Tout ça, c'est une action pour les gens, pas pour Allah son talent. Et c'est ça, sur la qualifier du petit polythéisme. Parce que le polythéisme, c'est le fait de donner un partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a même shirku, car fin d'autres fois, à la bateau là. Soit il va bateau qui est au fin cochon, ou bien il va qui est à la cochon, on y, moi cochon, ou bien fin d'autres cochon. Donc, tu vas quoi dire ça, non? Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Ni mo mi ka hijra ke ka bon maka ala koso ka bon toyi ka commerce toyi ka nafolo toyi ka famille toyi kata Madina koso Madina kata ala bato yoro la ka fembe to maka kata Madina ama yoro mi long bon tabo yoro mi na commerce tabo yoro mi na famille tabo yoro mi na mais ko ke ala kelen pe koso ko atigi beta sara soro ala fei a dafalen ba mais ni mɔgɔ min bɔra ni cila ye ka taa madina ma ka kɛ dunuya fɛn dɔ de kosɔn muso dɔ kosɔn pilasi dɔ kosɔn nafolo dɔ kosɔn a ko a kɛra kun min kosɔn n'ala bɛ fɛ a b'a dama n'a tɛ fɛ a t'a dama et puis a tɛ foyi sɔrɔ a la. Les deux situations, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la récompense auprès d'Allah, Yom Kiyama, ou bien vous voulez la récompense en dunya qui va finir? Une récompense qui est éternelle ou une récompense qui finit avec ta mort. Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est que tout le monde a dit, la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, revoyons nos actions, nos intentions lorsque nous faisons les actions. Maintenant, on a parlé de l'importance de la sincérité. Mais comment faire pour atteindre la sincérité maintenant? Comment on sait qu'à quelqu'un, c'est qu'à comment on doit faire? Rasul sallallahu nous a enseigné tout cela. Écoutez, serviteur d'Allah. Le serviteur doit lutter d'abord contre son âme. Nous devons tous lutter contre notre âme. Parce que mon ni, aba blala, blakela, balamimbe, ala soso. Ala ko inna nafsa la amaratu besu. Mon ni te mon, n'amalagada balamuma jamais. Nos âmes ne nous inciteront jamais à poser les bonnes actions, les actions qui seront agréées par la Santara. Soit c'est le péché, soit c'est une adoration qu'elle a veut, mais ils feront cela par la mauvaise intention et on est perdant. Donc on doit pouvoir corriger notre âme, on doit pouvoir lutter contre notre âme. Maintenant, comment ça se passe? Avant de faire une action, avant que tu aies commencé à faire l'action même, demande-toi, j'ai fait ça à cause de qui? J'ai fait ça pour qui? Quelle récompense je veux gagner? Tu mets ça dans ta tête. Si tu as vu pour qui tu fais, si tu as vu la récompense que tu vas avoir, commence à faire l'action. Pendant que tu es en train d'accomplir l'action, les personnes extérieures vont te voir. Alors, je vois ton intention. Est-ce que ça a changé? L'intention de base, qui était Allah, la récompense. Est-ce que parce que les gens ont commencé à te voir, ils ont commencé à te remarquer, est-ce que cette intention a changé? Si ça a changé,
corrige pendant l'action. Et continue. N'arrête pas, continue. Parce que Satan joue avec les gens. Continue, n'arrête pas, continue. Et lorsque tu finis l'action maintenant, tu fais beaucoup de astaghfirullah. Tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour les manques que tu as eus, pour les penchements de cœur que tu as eus. Et la preuve de cela, c'est lorsqu'on prie. Quand on prie, on fait la prière. La première chose qu'on dit, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dans la prière, on était distrait. Dans la prière, on a fait ça. Dans la prière, on a fait ça. On demande pardon à son talent, astaghfirullah, pour accepter. Et c'est la même chose qu'on doit faire. Celui qui fait cela, Inch'Allah, la plupart de ses actions seront faites par son talent. Parce qu'il est constamment en train de réfléchir pourquoi il fait l'action. Et le prophète sallam, il dit, il faut s'habituer aussi à cacher nos œuvres, surtout celles surrogatoires, pour pouvoir atteindre quoi? La sincérité. Tu vois comment ça, sallam, quand il y a un bateau d'eau, n'a même fait qu'un bateau qui a la kébé koson, il y a un bateau d'eau. Parce que comme une dolan, moi, taille là, il m'a mis mon refait. Moi, je m'en vais donc, il bateau d'eau là, la caché à la fait, à la café. Tu vois comment ça, sallam, celui qui peut accomplir une œuvre discrète, qu'il le fasse. Mais c'est qu'à nous, qu'à quel droit la quoi tu as au cœur de côte n'a pas seulement bala. Modo que là, c'est la mort là. On te veut balanument qu'elle là, mais pour ton nina, mon mal encore, au lieu de voir qu'elle là. Faut l'homme n'a au fatou là. Ça, il y a un salaf qui, qui était proche du prophète sallam, qui avait de la valeur dans la société. Et lorsqu'il est décédé, celui qui lavait son corps avait sur son dos une tache noire. Il y a quelque chose, voilà, il est tombé, en tout cas, il y a une tache noire, une trace. Ah, son rang est trop élevé pour avoir tache noire sur son dos comme ça. Bon, le secret demande, il n'a pas dit à quelqu'un, c'est resté comme ça. Entre lui et puis Allah. Une semaine après l'enterrement, on voit beaucoup de personnes qui viennent devant l'amir, ou bien chez l'imam, ou bien celui qui est venu après lui. Il dit, mais ça fait un bon moment, on ne voit pas un tel. On dit, un tel, il est décédé il y a une, 2 semaines. C'est parce que on se réveillait durant tout ce temps-là. Ce qu'on voyait devant nos portes, on ne voyait plus ça. Dans le vieux, il chargeait la nourriture sur son dos. La nuit, 4 heures, 3 heures, ici c'est plein nocturne, et puis il charge. Et il va dans le village voisin aller déposer la nourriture chez les personnes qu'il a repérées, sont dans le besoin. Et toute sa vie, c'est comme ça. Donc le fait de porter, parce qu'avant dans l'islam, donc les esclaves font les travaux pour eux. Donc c'est inimaginable qu'un homme puisse avoir des traces comme ça sur son dos. Il n'a pas fait guerre, ils n'ont pas coupé. C'est là qu'elles ont dit l'histoire, vu qu'elle avait le moyen. Il dit, c'est quel fardeau, c'est quelle charge, c'est quel fardeau, oh, un tel, tu as mis sur nos dos. Pour y avoir pas de tarab là en cas 6 ans. Ça dit, tellement l'action était grande, les étaient tels que ils sont posés la question, est-ce qu'eux ils pourront maintenant faire ce que lui faisait? Mais c'est après sa mort qu'on a su qu'il faisait cela. C'est ça là, déjà.
c'est pas Farida, c'est Nafla. Donc Nafla, quand tu m'as dit, il peut y aller. Oh, parce que quand vous l'avez soulevé, quand c'est quelqu'un a manqué, il crée de la lumière qu'on est assez italien, assez que, on peut avoir carrément. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait qu'à changer. Quand nous avons compréhension, qui nous guide sur le chemin. Après, ma tasse marron va sortir Allah, wa lakum. Wa lisa, monsieur le président, va sortir Allah, wa lakum. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. Serviteur, servant d'Allah. La sincérité est une condition essentielle pour l'acceptation des œuvres. Sans elle, aucune action n'a de valeur, même si elle paraît grande. Avec elle, même une petite action devient immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez, les œuvres ne se distinguent que par leur, ne se distinguent pas par leur quantité, mais plutôt par leur qualité et leur conformité. Les œuvres ne se distinguent pas par leur grand nombre, par leur conformité à l'ordre d'Allah et à l'application du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par la pureté du cœur pendant ces actions. Une petite action avec sincérité peut dépasser des montagnes d'actions sans sincérité. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, il dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Il dit nous avons reconnu les actions, mais nous la ferons comme de la poussière éparpillée quand nous en préserve. Il dit, Yom Kiyama, des gens verront leurs bonnes actions, telles des montagnes. Mais lorsqu'ils voudront profiter de cela, ça sera comme de la poussière. Un vent va venir souffler et tout va se disperser. Ils ne vont pas tirer de profit de cela. Pourquoi? Parce que dans le dunya, on ne peut pas savoir qui est sincère, qui n'est pas sincère. Ama se mɔgɔ kun kan ko a bɛ baara kɛ mɔgɔ kosɔn. Ama se mɔgɔ kun kan ko a bɛ baara kɛ ala kosɔn. Mais c'est là-bas, après la mort, que tout le monde verra. Mais toi, ce que tu verras dans la tombe, si d'accord dans là ou pas. Mais Yoma Kiyama, tout le monde va voir. Et c'est pourquoi il dit quoi? Yawma tubala sarair. Ce que tu cachais déjà là, Allah va montrer à tout le monde. Donc, il faut cacher ici. Cache ce que tu veux cacher. Comme péché. Cache ce que tu veux cacher. Comme hypocrisie. Cache ce que tu veux cacher. Comme méchanceté. Sois sournois comme tu veux. On ne va pas savoir. Parce que nous sommes des humains. On n'est pas Allah. On ne peut pas ouvrir quelqu'un pour y aller dedans. Mais c'est quand chacun d'entre nous va mourir et qui sera en train d'être lavé, ou après de la tombe, qui verra vraiment est-ce que c'était pour Allah qu'il faisait. Lui seul là-bas, il aura sa réponse. Maintenant, nous qui l'avons vu ici, on dit, ah, c'est un homme de bien. Mon numéro, Yoma qui est là maintenant, Dieu va nous montrer qui était vraiment. Parce qu'on est tous morts avec une bonne pensée d'eux. Et c'est pourquoi Yoma qui est dans l'enfer. Les gens vont s'étonner de voir des personnes en enfer. Janama 2 vina Kabakoya, Kamodo ye Oluka, Janama Kono. Mais, toi tu fais quoi ici? Il va dire ce qu'il fait. Et la plupart de la grande cause, c'est le manque de sincérité. Quand on a pas de sincérité, et qu'il nous dit sur le droit chemin. Serviteurs, servants d'Allah, habituons-nous à accomplir les œuvres secrètement entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce sont elles qui purifient nos cœurs, augmentent nos récompenses, nous rapprochent sincèrement d'Allah. On doit subhanahu wa ta'ala de purifier nos intentions. On doit subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans nos paroles et nos actions. On doit subhanahu wa ta'ala de faire de nous
de nos œuvres, que nos œuvres soient uniquement pour sa face, Azza wa Jal. On demande subhanahu wa ta'ala que nos prières, nos aumônes et toutes nos œuvres d'adoration soient pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala. On demande subhanahu wa ta'ala le pardon pour nous, pour nos parents et pour tous les croyants. Serviteurs, servants d'Allah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que c'est la clé de la réussite ici-bas comme dans l'au-delà. Si tu es sincère envers Allah, tu vas réussir ici dans la vie ici et tu vas réussir dans l'au-delà. Celui qui est sincère, même avec peu d'action, il sera sauvé. Et celui qui agit pour autre qu'Allah, même avec une grande action, il sera perdant. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخر الدعوه ان الحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله